Cette semaine sur Boursorama, on a longuement parlé évidemment de ce discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe de mercredi. On a parlé des baisses d'impôts, on a parlé de la dépense publique, mais pour le coup, peu, et on voulait prendre le temps de vous en parler, de ce qui vous attend en matière de remise en cause des avantages fiscaux, ce qu'on appelle les niches fiscales. Bonjour Émilie. Bon voilà, on sait qu'il faut financer ces 5 milliards d'euros de baisse d'impôts pour l'an prochain, ça c'est prévu. Et donc on le savait, ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, que certaines niches ont vocation à être réduites, limées, rabotées. Et donc le Premier ministre Édouard Philippe, on va voir les images là, il est entré dans le... On va dire qu'il est entré dans le vif du sujet à l'Assemblée. Oui. On a compris que certaines niches fiscales ont clairement du plomb dans l'aile. Alors, on va un peu les passer en revue sur Ecorama ce midi. Alors, effectivement, le Premier ministre a précisé les intentions du gouvernement. Je vous cite Édouard Philippe, mercredi. Il nous a dit « Nous nous concentrerons sur les niches anti-écologiques, sur les niches concentrées sur les très grandes entreprises et enfin sur les niches qui réduisent les droits sociaux des salariés. » Fin de citation. Voilà, tout ça, voilà, on voit le Premier ministre est plein évidemment d'intentions, de bonnes intentions, d'intentions louables. Concrètement, Émilie, qui est concerné? Alors, vous avez 3 niches dans le viseur du gouvernement. Vous avez d'abord la déduction forfaitaire spécifique. Alors, c'est une niche qui est peu connue du grand public et pourtant, elle coûte quand même plus de 1 milliard d'euros chaque année aux finances publiques. Alors, grâce à cet avantage, il faut savoir que certaines professions vont bénéficier d'un abattement de charges patronales. Alors, je vous donne en vrac quelques exemples. Vous avez par exemple les personnes qui travaillent dans le bâtiment et la culture. Vous avez les journalistes, David, vous savez de quoi je parle. Donc, oui. Vous avez également les mannequins, les employés français qui travaillent dans les casinos de Monaco. Ces derniers bénéficient d'une réduction d'assiette sur leur cotisation de 20%, tout comme les internes des hôpitaux de Paris. Vous avez également les ouvriers des entreprises de nettoyage qui, eux, bénéficient d'un abattement de 10%. Puis vous avez également les pilotes de ligne qui, eux, bénéficient d'un abattement de 30%. Et donc voilà, donc, c'est fini, terminé, on baisse le rideau. Ces professions vont devoir dire adieu donc tous ces avantages fiscaux. On imagine que ça va faire claquer et grincer les dents et couiner un petit peu. Attention, pour l'instant, rien n'est officiellement acté. D'ailleurs, dans les couloirs de Bercy, on murmure que ces niches pourraient être non pas supprimées, mais réduites de manière progressive. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'attaque à ces niches, David? Eh bien, le gouvernement estime qu'elles ne sont pas justifiées car elles se cumulent avec les baisses de charges qui ont remplacé, vous le savez, le CICE. Bon, évidemment, on peut dire que dit comme ça se défend un petit peu. Il y a d'autres niches qui sont dans le viseur, dans le collimateur de l'exécutif du gouvernement. Alors, Édouard Philippe l'a clairement indiqué mercredi à l'Assemblée. Il veut supprimer le taux réduit de gazole pour les engins de chantier. C'est un carburant qui est utilisé dans le secteur des BTP et qui est réputé très polluant. Alors, pour moins pénaliser le secteur, quand même, le scénario privilégié serait une extinction de l'avantage sur 3 ans, avec une remontée progressive de la TICPE, vous savez, la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, soit au total 1 milliard de charges fiscales en plus pour les professionnels du BTP et des travaux publics. Et donc un gros risque que ces professionnels répercutent cette hausse sur leurs tarifs et donc sur leurs clients. Voilà, et puis le Premier ministre Édouard Philippe qui a également évoqué les niches des grandes entreprises, il en parlait à l'Assemblée. D'ailleurs, ce sont celles-ci, on s'en souvient qu'Emmanuel Macron avait spécifiquement d'ailleurs ciblé dans son discours d'avril. De quelle niche on parle s'agissant des grandes entreprises? Alors, si on se base sur les propos d'Édouard Philippe, eh bien, ça devrait concerner les grandes entreprises qui s'engagent dans le mécénat. Alors, l'illustration de ce qu'est le mécénat aujourd'hui, par exemple, on pense à la rénovation du musée Picasso, payé par Eiffage, ou encore celle de la Chapelle Royale de Versailles, payée par Dior, ou encore celle de l'abbaye de Chancelade, financée par le Crédit Agricole, et bien sûr la réparation de Notre-Dame, qui est financée par des grosses entreprises, notamment comme, je sais pas, on pense à LVMH ou Kering. Alors, toutes ces entreprises qui financent donc notre patrimoine, elles bénéficient en échange d'une baisse d'impôt sur les sociétés équivalente à 60% du montant de leurs dons. Pour l'État, il faut savoir que le coût est près de 1 milliard d'euros par an, mais donc ça devrait bientôt changer, si on en croit les propos d'Édouard Philippe. Alors pour l'instant, c'est assez flou, mais deux pistes, David, seraient à l'étude. La première, ce serait de diminuer l'avantage pour le faire passer à 40% au-delà d'un certain niveau de dépenses, a priori 1 million d'euros. Puis la deuxième piste qui serait à l'étude, donc c'est ce qu'on murmure dans les couloirs de Bercy, en tout cas, l'idée serait de réintégrer les contreparties dans l'avantage fiscal. Alors par exemple, pourquoi pas la mise à disposition d'un monument
pour un événement, ce qui réduirait de facto le plafond. Alors selon Bercy, cette mesure contribuerait à la moralisation de ces niches, ce qui serait plutôt pas mal, mais son rendement serait moins élevé, donc ça pose quand même problème. Alors on ignore encore en tout cas de combien sera le coût de rabot pour cette niche. Certains évoquent la somme de 1,5 milliard d'euros, mais ça n'est pas confirmé. Donc vous le voyez David, il reste encore beaucoup de flou autour de cette question du rabotage des niches. Ouais. Et on se donne rendez-vous début juillet, puisque Gérald Darmanin et Bruno Le Maire devraient donner leurs arbitrages finaux, rendre public leurs arbitrages finaux. Voilà, donc, on verra qui est concerné et pour quel montant. On en reparlera tranquillement, notamment avec vous. Merci beaucoup, Émilie. Bon week-end. Bye.